Bonjour et bienvenue dans la forêt des lectures. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Destination Terra, un manga assez culte, un manga de SF de Keiko Takemiya, qui est vraiment une autrice incontournable au Japon, euh, et qu'on découvre que depuis quelques années grâce au travail des éditions Naban, qui ont déjà sorti ce récit de SF. Alors là, c'est trois épétomes, mais et initialement, je pense, dans la maison normale, je crois que c'était 5 tomes. Et, euh, et là, donc je vous parle, depuis peu, les éditions Naban ont commencé à publier peut-être la plus connue et reconnue de Geko Takemiya, qui est le poème du vent et des arbres, euh, que je n'ai pas encore lu et reçu, donc je ne peux pas encore vous en parler, mais avant de me plonger dans cette œuvre, j'avais envie de retourner vers Destination Terra. Alors, je me sens pas euh, très à l'aise pour en parler. Euh, Peut-être que plus dans un article écrit, en se posant, ça serait plus simple. Parce que c'est une œuvre assez foisonnante qui a... moi, j'aime bien les récits qui datent un petit peu, mais qui pourraient peut-être être un peu désarçonnants pour certaines personnes qui n'ont pas beaucoup lu de récits plus anciens ou qui sont pas très sensibles à cette SF un peu, comment dire, presque théâtrale dans sa manière d'être dramatique. Et, mais je vais essayer d'en parler un petit peu parce que je pense que c'est une œuvre qui mérite d'être mise en avant et d'être lue et découverte. Et du coup, c'est un récit de science-fiction qui part du principe qu'on est dans un futur, hein, d'accord, spatial, et les humains ont pillé les ressources de la Terre et ont déséquilibré la Terre qui a besoin d'être d'être un peu laissée tranquille pour qu'elle se refasse équilibrer, etc. Et ils ont créé un système d'éducation, euh, un système de contrôle qui, je pense, à l'origine voulait être bénéfique dans sa manière de contrôler l'humain pour qu'il ne fasse plus de déséquilibre comme ça, mais qui a créé d'autres problèmes parce que on se rend compte petit à petit qu'en fait actuellement il y a des humains, ce qu'on appelle humains, et les mus. Et les mus c'est des humains mais plus fragiles physiquement, mais qui ont des sortes de pouvoirs psychiques. Et le personnage principal de ce récit est en fait un mu qui va passer dans cette société avec un contrôle de l'éducation et de la croissance des humains. Il y a une sorte de test qui doit être passé à l'adolescence pour voir si tout va bien et si les humains ne sont pas des mus. Et les personnes qui ne réussissent pas ce test disparaissent. Et du coup, les mus vont essayer de sauver ce jeune homme qui passe ce test et qui semble avoir des pouvoirs un peu extraordinaires parce qu'il a physiquement il est résistant, il est plein d'énergie, il est fort et en même temps il a une grande capacité psychique et du coup il va être il va être sauvé. Bon, je le révèle un petit peu mais c'est au début du récit. Et donc on découvre à la fois tout un univers, un peu presque une dystopie, hein, en fait, dans cette manière d'avoir un contrôle de l'homme et qui n'est plus libre et qui crée d'autres, en voulant résolver des problèmes, créer des situations injustes et violentes. Et du coup, on va suivre un petit peu une sorte de résistance des mus face à l'oppression des humains. Et, et, Et c'est un récit qui est hyper prenant. Alors vous avez pu le voir déjà hein, visuellement, ce que fait Keiko Tamiya, je trouvais très impressionnant. Alors il y a cet aspect, cette narration. J'aime déjà beaucoup sur le design des personnages et il y a une narration qui est tout le temps très inventive. Regardez là, au niveau des
elle n'hésite pas à casser les cases et à utiliser un petit peu certains éléments de son histoire pour créer d'autres formes de narration. Comme là, on voit le sort de vent qui se crée une sorte de case avec un fond noir. Et il y a des passages très graphiques et très démonstratifs comme là. Et c'est cette force, pardon, dans la forme et cette inventivité dans la forme lui permettre de mettre en scène la psyché des personnages et les pouvoirs psychiques des mules de manière, je trouve, très très réussie. C'est vraiment impressionnant et très puissant graphiquement parlant. Et elle va créer plusieurs personnages. Les personnages principaux sont en partie ici. Et on va voir une sorte de récit un peu désespéré et très dramatique sur cette nouvelle humanité en quelque sorte qui a des différences et qui va essayer de trouver sa place, de revenir sur Terre et aussi il y a plein de thématiques qui sont dressées dans ce manga, hein, mais il y a des passages très puissants avec la mise en scène entre en fait de Tony du coup non pas Tony n'importe quoi pardon Tony c'est l'enfant je vais m'en mêler les pinceaux là. Entre en fait ce personnage principal qui est un peu celui qui est l'espoir des mues et il va avoir une sorte de combat que ce soit au niveau de l'éthique, au niveau des idées, mais aussi un combat psychologique et physique avec ce personnage-là qui est un humain mais qui a été élevé pour résister aux mues. Parce qu'on va se rendre compte en fait petit à petit il va y avoir plein de secrets qui vont être découverts et révélés. Le récit est assez prenant cette manière de. Il y a une forme très, au final, une base très simple. Hein, une nouvelle forme d'humanité qui est un peu mise au ban par l'humanité de base, et il va avoir une sorte de résistance pour réaffirmer les droits et avoir une sorte de société plus égalitaire et un retour vers la vie, une vie plus simple, saine et centrée sur la terre. Mais il va y avoir des résistances et plein de petits cases, plein de petites embranchements dans le récit qui vont se créer avec des personnages avec des trajectoires souvent dramatiques et c'est très bien tissé, c'est très bien raconté je trouve. Et de bout en bout on est surpris, ça se lit de manière très c'est intense, hein, c'est prenant, mais enfin c'est dense, mais c'est très prenant et on défile les pages à toute vitesse. Donc c'est à ce sens-là, c'est vraiment un grand divertissement, je trouve. Et si on aime la SF un peu vintage comme ça, avec tout un pas mal de propos sur ce que c'est que à la fois la force, la manière dont on est élevé. Il y a pas mal d'ambiguïté dans certains personnages où on va découvrir leur passé, ils vont être tiraillés dans certains choix, etc. Et le personnage principal, le soldier Shin, là, et il va presque se montrer parce qu'il va avoir une sorte de nouvelle, je veux pas en révéler plus, mais une nouvelle encore humanité. Et lui aussi va se montrer dédaigneux, il va les utiliser à ses fins. Et du coup, c'est pas tout noir tout blanc. C'est un récit qui a plus de nuances et de fond, il me paraît, et qui propose une aventure visuelle de SF que je trouve. Enfin, en manga, j'ai lu pas beaucoup de récits aussi puissants et prenants que ça, et ça va vraiment faire partie maintenant de mes vieux récits de SF favoris, côté de Le Voyage de Ryu, de Ishinomori, de 2001 Night Stories, je viens de plus retrouver l'auteur, elle avait un trou de mémoire, ou d'autres grands récits de SF comme ça,
du XXe siècle. Et donc je peux que recommander. Je pense que c'est vraiment une très bonne porte de rentrée parce que même si le récit est assez ancien, c'est ça se lit tout seul et il y a tellement d'aspects dans le récit, de facettes du récit que je pense qu'on peut forcément s'y retrouver. C'est avec une écriture très fine et très bien basée sur les sentiments, le ressenti des personnages et du coup l'aspect psychique des mus accentue cet aspect. Il y a vraiment des pures pages de SF, je trouve. Et, euh, et en plus c'est très bien édité avec vraiment un beau travail sur les noirs par exemple, c'est très bien imprimé, traduit. Tous les petits traits, les effets de mise en scène de l'autrice ressortent vraiment bien dans cette édition. Donc, pour moi, c'est vraiment un incontournable du manga et les tomes sont à 12 € pour des tomes un peu épais et ce genre de récit, enfin, je pense que c'est vraiment un bon moyen d'entrer dans l'œuvre de Keiko Takemiya avant d'entamer le poème du vent et des arbres. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, si vous avez d'autres lectures dans le genre à me recommander. Je vous remercie, au revoir et à bientôt.